Regarde où tu mets les pieds, putain! Espèce de sale taré. Quel con! Unité 5, on arrive tout de suite. Dans 3 minutes, on est là. Il a écrit des centaines de pièces. Oui, tout à fait. Je savais qu'il vivait ici, c'est incroyable. Oh non. Venez, Mathilde. Qu'est-ce qui lui arrive? Et c'est là. C'est ici que ça se passe? ¿Puedes abrir la puerta? T'attends quoi? Défausse la porte. Tout va bien. On est là. Está muriendo. Está muriendo. No, está bien, ya estamos aquí. Está muriendo. ¿Cómo te llamas? Karina. Karina, ça va aller. Está bien, Karina. Une femme sur le point d'accoucher. Je dirais qu'elle doit avoir 15 ans, c'est ça? 15 ans. Exact, 15 ans. Le travail a l'air d'avoir commencé. Le pouls est fort et régulier. Le pouls est fort et régulier. À quel stade du travail en est-elle? Ça va aller, ça va aller. Qu'est-ce que t'en penses? Le col est dilaté. On dirait que le bébé arrive. Ça va aller, Karina. Batman! Qu'est-ce que tu dis, mon chéri? Batman! Non, ce n'est pas Batman, non. David? Je vais chercher du secours. Batman! Ça y est, tu y es presque. Continue Courage. comme ça. Tu y es presque, Karina. Pousse, Karina. Continue à pousser. Oh, ne Tout bouge va plus. bien. Il est coincé. Il est coincé. Tout va bien. Le cordon est autour du cou. Tout va bien se passer. Le cordon s'est enroulé 2 fois autour du cou. Oh, c'est pas vrai. Monsieur, Oh non. je ne sais pas ce que je suis censée faire. Marcus! Si vous me donniez votre main. Je ne peux pas. C'est bon, je l'ai. Pousse. L'enceinte ne va pas tenir, vous devez me donner la main, allons. J'ai peur, non. Au croisement de la 44e et de la 17e, unité 6 répondez. Merde alors. Je vois sa tête, il arrive. Continue comme ça. Faites un effort. Donnez-moi la main. Il est là, tu y es presque. Maintenant. Vas-y, pousse, s'il te plaît, pousse. Ça y est, il est là. Allez.
Ça va, il respire. Une équipe est en place et vous attend à l'hôpital. Pendant combien de temps a-t-il manqué d'oxygène? Entre 1 et 2 minutes. Ok, on va l'examiner. Marcus, t'es toujours de service? Je viens à peine On a d'amener une cette fille. agression au couteau. Jen va s'occuper des papiers. Suis-moi, ça urge. J'ai épuisé. Papa à nouveau, on dirait. À combien t'en es? 5, en comptant celui-là. Et elle va lui donner ton prénom? Les unités seront dépêchées sur place. Oui, on vous C'est envoie le démon! on est disponible pour l'instant. Père Carlyle, écoutez. Qu'est-ce qu'on a? Vous devez l'emmener à l'hôpital, vite. C'est le diable! J'ai essayé d'arrêter l'hémorragie. Elle a reçu, je ne sais pas, peut-être 4 ou 5 coups de couteau. Quel genre de couteau? Un grand couteau, j'ai pas bien vu. On a une Un femme couteau de blessée, cuisine. la vingtaine. Plusieurs coups de couteau dans l'abdomen. Préparez des poches au négatif, on en a besoin de toute urgence. Ok, bien reçu, une T8. Je connais cette fille, je la connais. Je la connais. Comment elle s'appelle? Emma. Emma Carrillo. Emma, tu m'entends? Emma! Je suis là pour t'aider, d'accord? On va t'aider, mais tu dois nous aider toi aussi, entendu? Hé! Je sais que ça fait mal, mais tu dois rester éveillé. Tu peux faire ça pour moi? Ne t'endors pas, tu dois rester éveillé. Tu peux faire ça pour moi? On doit y aller tout de suite. On est bientôt arrivé, reste avec moi. Quel est ton... Elle transporte une jeune femme blessée. ton nom? Quel est mon nom? Je m'appelle Marcus. Marcus. C'est ça, Marcus. Je t'aime. Sean, dépêche-toi! On est presque arrivé. Sean! Elle est Elle a inconsciente. perdu connaissance il y C'est a bon, 3 on s'en minutes. occupe. Son nom est Emma Carrillo. Elle parlait il y a à peine 3 J'ai minutes. dit qu'on s'en Bloc occupait. numéro 4, faites vite. Vite, dépêchez-vous. Allez, Faut la transporter doucement. Elle a perdu beaucoup de sang. Où est Marcus? En salle 4. Un taré s'est mis à jouer à Jack l'éventreur. Bats-toi, Emma, allez. Je crois que Marcus connaît cette fille. Tu déconnes? Non. défibrillateur. On y va. Ok, massage cardiaque. Pas de réponse. Allez. Comment va-t-elle? Elle va s'en sortir. D'accord, on recommence. Bats-toi, bats-toi, bats-toi. Allez. On recommence. Massage cardiaque. Allez. On y retourne. Elle va s'en sortir. Reviens. Non. Elle est morte. Heure du décès, minuit moins 5. Oh non. Je suis désolée. Non. Non. Elle est pas encore morte. Vous allez où, là? Arrêtez! Ne vous approchez Éloignez-vous de la pas. patiente! Foutez le camp. J'ai dit Éloignez-vous foutez de- le camp. Arrêtez, c'est bon! Marcus! Marcus, ne fais pas ça! Allez, Emma, allez. Marcus, arrête, s'il te plaît! Marcus! Il n'y a plus rien à faire! Vous avez perdu la laissez-moi. tête! Tu m'entends? Vas-y, Arrête allez. ça! Tu peux le faire. Allez chercher des secours, tout de suite! S'il te plaît, bats-toi. Réveille-toi. Réveille-toi. Ça sert à rien! Arrête, tu veux finir en prison? Marcus! Elle va vivre, tu verras. Marcus! Marcus, éloigne-toi d'elle, tu entends? Elle est morte, à quoi tu joues? S'il te plaît, Emma. C'est quoi ce bordel? Non! Non, Emma, non! Lâchez-moi! Elle n'est pas morte! Elle revient à elle! Emma, non! Non, Emma! Emma, non! Non! Non!
Docteur Adams, vous êtes demandé en salle de traumatologie 3. Docteur Adams, salle de traumatologie 3. J'ai quelque chose pour toi. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-le. Il est magnifique! C'est toi qui m'as... Comment vouliez-vous qu'il fasse mal à une morte? Je devrais le faire arrêter, un point, c'est tout. C'est un excellent Il a déjà ambulancier. attiré l'attention sur lui quand cette fille est morte. dans Vous ses êtes bras pas la semaine sérieux? Pas de dernière. sa faute et vous le savez. Écoutez, il connaissait cette fille, s'il vous plaît. On vous revaudra ça. Je vous conseille sincèrement de vous tenir à carreau dans mon hôpital. Vous m'avez compris? Vous avez entendu? Oui. Je vais appeler Jack Anderson. Cette affaire n'en restera pas là. Monsieur Lasrop, une patiente a disparu. Qu'est-ce que vous dites? Elle était inconsciente il y a 5 minutes et maintenant elle n'est plus là. Ce genre de conduite est inacceptable. Absolument inacceptable. Vous deux, vous feriez mieux de le surveiller. S'il récidive, vous serez tenu pour responsable. Alors tu la connaissais, hein? Peut-être que tu l'avais croisée dans une épicerie. C'est comme si je connaissais cette fille depuis toujours. Il y avait quelque chose entre nous. Réincarnation. Tu l'as connue dans une autre vie. Ouais, mon cul. C'est vrai, mec, on sait jamais. L'univers, c'est un truc complètement fou. Non, je la connaissais. Ok, ça restera un mystère. Hé, tu vas où? C'est jeudi. On va boire une bière ou quoi? Je rentre chez moi faire le vide dans ma tête. Jen sera là. Jen sera là. Je rentre auprès de ma femme. Ne retourne pas à l'hôpital, sinon Lasrop te coupera les couilles. C'est clair. Il pourra les vendre sur le marché noir. Mon vieux, sur le marché noir, tes petites couilles de Mexicain ne valent rien. Marcus. Merde! Vite, pousse-toi! Va-t'en! Dépêche-toi! Chier! Merde! Je suis désolée. Je suis désolée.
J'aurais dû la sauver. Elle a reçu 6 coups de couteau, vieux. Même si t'avais réussi à la sauver, elle se serait pas vraiment remise sur pied. Ça te dérange si je reste un peu? Reste si tu veux. Je vais dans l'autre salle. Hé, tu vas pas devenir comme ton ancien collègue, hein, Martino? Il traînait souvent ici. Il s'asseyait près des cadavres. Il les regardait dans les yeux, il leur parlait même parfois. Je ne suis pas comme Martino. Tant mieux. Si tu veux mon avis, il était siphonné. Tu pouvais rien faire de plus, mon vieux. Avant que tu arrives, son compte était bon. Il est noté ici que Mademoiselle Markham n'avait pas sur elle sa carte médicale attestant qu'elle souffrait de diabète. En raison de la présence d'héroïne sur les lieux, la décision de M. Galland de lui administrer du Narcan était appropriée. De plus, la présence de plusieurs bouteilles d'alcool a conduit M. Galland à présumer que la léthargie de Mademoiselle Markham était due à une intoxication, et non à une crise de diabète. Comment s'appelle-t-elle? Angel. On sait également que la patiente ne répondant pas au Narcan, M. Galland a ensuite établi un diagnostic correct. Mais ses efforts pour la réanimer ont été infructueux. Bien que nous soyons convaincus que M. Galland sera déchargé des récriminations pesant contre lui suite à cet incident, nous considérons, dans l'intérêt de notre compagnie, qu'aucune décision ne sera prise tant que toute l'enquête ne sera pas terminée. En attendant, la mise à pied de M. Galland nous semble une mesure prudente. Mise à pied sans solde. Bande d'enfoirés. Si l'enquête détermine que M. Galland n'a commis aucune faute professionnelle, il recevra bien entendu les salaires qu'il n'a pas perçus lors de sa suspension. Monsieur Galland, comprenez-vous la décision qui a été prise? Monsieur Galland, comprenez-vous la décision qui a été prise aujourd'hui? Oui. Avez-vous des questions? Non. Parfait. Le prochain conseil de discipline aura donc lieu le 14 octobre. Ils ont fait ça simplement pour nous démontrer qu'ils ne restaient pas les bras croisés. C'est n'importe quoi, faut que tu te rebelles. Qu'ils se rebellent? Tu te crois en mai 68? Qu'ils leur rentrent dans l'art, voilà ce que j'en dis. Ouais, bonne idée. Qu'ils les emmerdent. Appelle-nous. On pourrait se voir un film demain. Ouais, je nous ferai un bon petit plat. Merci, à demain. Salut. C'est fini. Je te le jure. Je suis... Marcus, je suis une idiote. On n'a pas d'enfant. La procédure de divorce devrait pas être si difficile. Ça va aller. Mais je veux pas divorcer. Je veux pas d'une femme qui couche avec le premier venu. Je vais prendre un avocat. Je sais pas quoi faire. Pour moi, c'est nouveau. Je sais plus quoi faire. Moi non plus. Salut, pas. Je m'en vais. Je ferme en sortant. Merci, ouais. Est-ce que ça va? Ouais, ça va, ouais. Bon week-end, pas. D'accord, toi aussi. Merci. De rien. Au revoir. Mon père? Quand elle est arrivée, elle s'est emparée d'un balai. Je lui ai dit qu'elle était trop jeune, elle continuait à balayer. Elle disait qu'elle en avait assez de perdre son temps avec les autres filles de l'église. Elle voulait devenir une vraie chrétienne. Être différente des autres. Petite fleur. Vous dites? Elle me fait penser à Sainte Thérèse.
Ça fait des années que je n'ai pas assisté à une messe. Ouais. Thérèse s'en est allée jeune. Et Emma était aussi chaste, aussi pure que toute autre sainte ayant existé. Notre Dieu est un Dieu cruel, à mon sens. Comment peut-il tolérer une telle violence? Hey papy, t'es flic? Non. Une petite pipe? C'est 50 $. Un autre jour, peut-être. Profite avant qu'il ne soit trop tard, papy. Pas aujourd'hui. Excusez-moi. Est-ce que je vous ai fait peur? Est-ce que vous auriez 5 minutes? Je n'en aurai pas pour très longtemps. En quoi puis-je vous aider? Je n'ai pas bien entendu votre nom, madame? Lilith. Madame Lilith. Lilith, appelez-moi Lilith. Très bien. Désolé, il est interdit de fumer ici. Qui fume? Les flics ont tout passé au peigne fin. Si personne ne vient réclamer ses affaires cette semaine, je me débarrasserai de son merdier. J'ignore d'où elle venait. Une nuit, elle est arrivée comme un chien errant. Elle se comportait comme si cet endroit lui appartenait. Une vraie salope, si vous voulez mon avis. Vous ne croyez pas au surnaturel, n'est-ce pas, monsieur Carothers? Détachez-moi. J'ai essayé d'entrer en contact avec vous, mais vous avez fait comme si je n'existais pas. Allez, détachez-moi! Vous m'avez donné beaucoup de travail. Détachez-moi, mais à quoi vous jouez? C'est facile de se glisser à l'intérieur d'un corps l'espace d'une minute Oh. et d'en ressortir. Juste pour s'amuser. Détachez-moi, s'il vous plaît. Mais trouver un corps libre est plus difficile. Disons qu'il y a plus de concurrence. Dites-moi qui vous êtes. Oh. Regardez-les. Ah. Vos tout petits sont fiers de vous. Qu'est-ce que ma famille vous a fait? Laissez-moi. J'en suis ravie. Laissez-moi. Ils ignorent ce que leur papa était capable de faire. Taisez-vous. Laissez ma famille en dehors de tout ça. Ah. Je parie que vous avez fait des tas de sacrifices pour votre famille. Je me trompe, monsieur Carothers? Il reste encore un dernier sacrifice à faire. Vous êtes en train de jouer avec le feu, Vic. Oh, et il y a une chose qu'il faut que je vous dise. Je ne perds jamais. Vous avez tout l'air d'être un flic. Les apparences. Vous étiez flic avant, hein? Oh, elle se livrait à tout un tas de trucs bizarres. Les conneries paranormales, ça la passionnait. La sorcellerie, le satanisme. La pute au grand cœur style Julia Roberts en Pretty Woman. C'était pas elle. Cette salope avait le cœur plus dur qu'une pierre. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous voulez? Putain. Merde, vous voulez quoi? Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste une petite chose. Une chose. Insignifiante. D'accord? Quoi? Votre vie. Je pourrais garder ça.
Je crois qu'elle va plus s'en servir. J'ai des trucs à faire. Vous voyez? Je m'en vais. Toujours sceptique. Vous y croyez maintenant, monsieur Carothers? Il n'est pas difficile de croire au diable. Il suffit d'ouvrir les yeux. L'enfer est tout autour de nous. La bonté d'Emma hantera à jamais mes pensées. Voilà une raison de croire en Dieu. Je me torture en pensant que si j'avais été plus intelligent, ou plus fort, j'aurais pu la protéger. Le diable existe. Et Dieu ne nous offrira pas sa protection éternellement. Il n'a pas été là pour Emma. C'était à nous de la protéger. Je pense qu'il faudrait que l'on prie un peu moins et qu'on lutte un peu plus pour faire de ce monde un lieu où Emma serait en sécurité. Un monde qui, je crois, n'existe pas encore. La plupart des gens auraient appelé avant de venir. J'avais pas votre numéro. Il est dans l'annuaire. Je travaille de nuit, le jour je me repose. Je vous demande pardon, madame. Et je suis vraiment désolé de ce qui est arrivé à Elisabeth. Le rapport de police stipule que vous avez refusé d'aller identifier le corps de votre fille, n'est-ce pas? Je refusais de voir ma fille quand elle était en vie. Pourquoi je serais allée la voir à la morgue? Quand lui avez-vous parlé pour la dernière fois? Ça doit faire 4 ans. C'est elle qui l'a fait, quand je dormais. On s'était disputé. Elle hurlait qu'elle allait me faire la peau. J'y croyais pas. Je ne pouvais pas imaginer qu'elle le pensait vraiment. Le rapport n'en fait pas mention. Elle a écopé d'aucune peine. Ils l'ont juste envoyée en maison de repos. Et elle en est sortie au bout d'1 an. 2 jours plus tard, elle s'enfuyait déjà de la maison. Elle disait que j'avais pas intérêt à la contrarier ou qu'elle reviendrait finir ce qu'elle avait commencé. Et pour le coup, là, je l'ai cru. Le pauvre ambulancier qui est inculpé. Si ça ne tenait qu'à moi, on devrait lui décerner une médaille. Ils ont peur que je leur intente un procès et je ne les poursuivrai pas. La nuit après son décès, j'ai enfin pu dormir sur mes 2 oreilles. Elle n'a pas été toujours comme ça. Quand elle était petite, c'était un vrai cœur. Mais ensuite, à l'âge de 15 ans, elle est tombée très malade. Et une grosse fièvre. Son cœur s'est arrêté plusieurs minutes. Quand ils l'ont réanimée, c'était plus la même. Elle était méchante. Maussade. Ma petite fille, elle est décédée à l'âge de 15 ans. Cette traînée dont vous me parlez, ce n'est rien pour moi. Je sais, quitte à vous surprendre, je crois même que c'est normal. Écoutez, Charlotte, tout cela doit sortir de votre corps et quitter votre esprit. Oui, je sais. Mais comment accepter une chose pareille? Elle était trop jeune pour mourir. C'est pas juste. C'est pas juste.
Excusez-moi. Non. Non, c'est rien. Je suis désolé. Je sais, on a tous envie d'être près d'elle, d'une manière ou d'une autre. Vous êtes un de ses camarades de classe? Non, madame. Je l'ai connue au foyer d'accueil. Ah. Vous comprenez l'espagnol? Elle tenait un journal intime. Elle écrivait tous les jours. Elle y écrivait tout. Son père venait d'Argentine et il lui a appris l'espagnol avant de nous quitter. Chaque page de son journal c'est une lettre destinée à son père. Je voudrais tant pouvoir le lire, vous savez. Vous voulez que je vous le lise? Cher papa, aujourd'hui il y a eu un tremblement de terre au Pérou. J'ai vu la photo d'un homme qui tenait son fils mort dans ses bras. Les jambes de l'enfant étaient recouvertes de sang. La souffrance se lisait sur le visage du père. Une souffrance si profonde, de celles qui jamais ne s'en iront. Je sais que le petit garçon est dans un endroit meilleur. Je ne prierai pas pour lui ce soir. Je prierai pour son père et pour sa mère, où qu'elle soit. Et pour ses frères et sœurs. Laissez-moi passer, je veux voir mon mari. Non, non, Rosie, non. Pour tous ceux qui l'aimaient. Non, et qui ce soir souffrent tant. Hors de question, t'es complètement folle. Je t'en prie, Arrête, papa, lâche-moi. non. Ça va pas à la tête. C'est toi qui te fais ça toute seule, tu t'en rends compte? Je t'en prie, reste avec moi. Tant que tu t'ouvriras les veines, y a pas moyen. Ton papa! Je ne t'ai connu que pendant 20 minutes. Mais tu es la meilleure personne que j'ai connue. Allô? Marcus. Adieu. Carla. Carla! Carla! Jane, c'est moi. David, c'est moi. Quoi? C'est Carla. Vas-y. Ok, ok. Tout de suite. On y va. C'est Carla. D'accord. Carla! Non! Allez, allez, Carla, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Allez. Recrache ça. Allez. Allez, vas-y. Recrache ça. Recrache. Recrache. Merde! Vas-y, c'est bien. Recrache ça, bébé. Ah, c'est bien. On est là. On est là. Qu'est-ce qu'elle a fait? Je suis arrivé à toi. Elle a avalé quoi? Va savoir. Ramène la trousse. Ça va aller. On l'emmène aux urgences? La trousse, merde. Ici. Hé, Carla. Tu m'entends? Il faut l'hospitaliser. Oui, on prépare le bloc. On sera prêt à vous recevoir, vous inquiétez pas. Qu'est-ce qu'on fait du rapport? Si tu les laisses m'interner dans l'unité psychiatrique, je recommencerai. La prochaine fois, je me raterai pas.
Il mérite pas ça. Salut maman. Carouters? Les empreintes concordent avec celles de Caroline Coons. Tu la connais? Coons. Coons, non. Y a rien dans la base de données de la crime. On a trouvé sa trace dans les fichiers de la fonction publique. Elle est enseignante en cours élémentaire et elle vit à Maywood. C'est là que ça devient bizarre. Caroline Coons était à une réunion de parents d'élèves il y a 2 jours. Elle a eu un genre d'attaque, tout le monde a paniqué, l'ambulance est arrivée et l'a conduite à l'hôpital. Elle y est décédée. J'ai eu une déclaration. Mort cérébrale. Sauf qu'ils l'ont réanimée 4 minutes plus tard. Puis ils l'ont mise dans un lit et elle a disparu. Quoi? Comment ça, elle a disparu? Elle a descendu 2 employés, de sang-froid, et s'est barrée comme si de rien n'était. Ensuite, plus de nouvelles d'elle. Pourquoi une institutrice voudrait tuer Vic? Bah c'est justement là que ça devient tordu. Avant ces 2 derniers jours, cette femme, c'était Mère Teresa. John, faut que j'y aille. Ah oui, d'accord, merci. Allô? Rosie, je suis en train de feuilleter l'agenda de Vic. Il avait un rendez-vous avec le père Vernon tous les jours ces dernières semaines. Est-ce que tu sais pourquoi il allait le voir? Aucune idée. John? Oui. Quand est-ce que tu reviendras? Très vite. J'ai encore quelques détails à régler. Je ne tarderai pas, entendu? D'accord. Écoutez, je crois savoir ce qui s'est passé. Il manque juste quelques pièces au puzzle. John, ce qu'il m'a dit dans le confessionnal restera dans le confessionnal. Sa mort n'y changera rien. Votre fils voulait que je vous remette cette lettre. Au cas où il lui arriverait quelque chose. Il m'a demandé de la lire. Vous avez été engagé pour enquêter sur la mort d'une prostituée. Elizabeth Markham, exact. Pour Victor, cela n'avait rien d'une coïncidence. C'était la justice de Dieu à son sens, quelque chose qu'il méritait. Votre fils avait très peur. Il était convaincu d'avoir perdu son âme. Allez! Ouvre la porte!
Au cas où tu serais pas au courant, t'es plus suspendu. Suspendu? Ouais, tu te souviens la prostituée? Ça te dit quelque chose? Oh, ça sent le renard ici. Sean, allume la lumière. Oh. Génial. Ouais, dès qu'Anderson a su que la famille n'allait pas engager de poursuite, il a décidé que l'enquête n'avait plus aucune raison d'être. C'est pas génial? Qu'est-ce que tu fous toute la journée là-dedans? On m'a confié un travail en tant que traducteur. Traducteur. À part ces cochonneries, tu as mangé quelque chose? Ou tu... Je vois. Salut, Carla. Tu te sens mieux? Ok, je sais de quoi ça a l'air. On traverse un cap difficile. T'es déconnecté de la réalité, voilà de quoi ça a l'air. Peut-être, mais désolé, ce sont pas vos affaires. Allez, laisse-le. Un homme sait ce qu'il doit faire. Eh bien, cet homme devrait aller se coller sous une douche, si c'est possible. Ouais, un brin de toilette te ferait pas de mal. Parker a démissionné hier, si tu veux, tu peux intégrer son équipe. Il commence à 3 heures. Si ça te branche. Ouais, comptez sur moi. Super. Te voilà de retour parmi nous. Si ça va pas, appelle-moi. Faut que j'y aille. Je vais travailler, je reviens. Je prends mon portable. Faut que j'y aille. Faut qu'on cause tous les deux. J'ai rien à vous dire. J'ai enterré mon fils ce matin et je suis pas d'humeur à plaisanter, vous voyez? Il y a 8 jours, un certain Jeff Morgan a sauté d'un immeuble en plein centre-ville. C'était un père de famille, il avait un bon travail. Il n'avait aucune raison de se suicider. Est-ce que vous connaissez cet homme? Non. Vous en êtes sûr? C'était un ami de mon fils et c'était un de vos clients. Votre prostituée, Lizzie Markham, le faisait chanter, visiblement. Il a emprunté 25 000 $ à mon fils pour la payer. Je fais chanter personne, moi. Elle lui a réclamé plus de fric qu'il pouvait payer, alors mon fils a voulu l'aider et s'en est mêlé. Il est donc retourné à la banque et a retiré 20 000 $ de plus. Mais c'est là que l'histoire commence à devenir intéressante. Mon fils n'a pas donné l'argent à son ami Jeff. Il n'a pas payé Lizzie Markham parce que c'est à vous qu'il a donné ces 20 000 $. Je vous l'ai dit, je fais chanter personne, bordel de merde. Mon fils vous a payé ces foutus 20 000 $ afin que vous résolviez ce problème. Mon fils vous a engagé pour tuer Lizzie Markham et mettre son décès sur le compte de son diabète. Vous êtes un bel enfoiré, vous avez une sacrée imagination. Et vous? Vous avez perdu les pédales. Qui a tué mon fils? Foutez le camp de mon établissement. Tu ne perds rien pour attendre. À plus tard, papa. Josie? Ouais. Vous voulez ma photo? Vous êtes la femme de quelqu'un? Oh non. Non, Josie. Comment vous connaissez mon nom? Je veux... un service. Le service est réservé aux hommes. Oh. Combien de temps? Le temps qu'il faudra, Ray. Et toi, rends-moi ça.
Non. Laisse-moi le faire. D'accord, écoute ça. 13 septembre. Je ne connais personne de mon âge qui n'ait pas encore fait l'amour. Parfois, je me dis que je suis peut-être pas une fille normale. Mais je sais que c'est l'œuvre du diable. Une tentation infernale. Oh, une fille croyante. J'en ai envie. J'en ai tellement envie que ça en devient insupportable. J'ai envie de faire l'amour avec Daniel. C'est le garçon avec qui elle est sortie 2 fois. Mais je sais que ce n'est pas bien. Je ne veux pas devenir nonne. Mais je ne veux pas faire l'amour avec un garçon qui ne sera pas le père de mes enfants. Ça risque d'être difficile. Je sais que je le trouverai. J'en suis convaincu. Waouh! Incroyable, non? Elle est morte. Jen. Non. Écoute-moi. Peut-être que c'était une fille incroyable. Mais elle est décédée. Morte et enterrée, tu t'en rends compte? Elle ne reviendra pas. Tu connais quelqu'un, toi, qui est revenu d'entre les morts? Moi, non. Personne. J'ai l'impression de devenir fou. Tu sais quoi? Dernièrement, tu me rappelles Martino. Je ne suis pas Martino. Je suis tombé amoureux, voilà tout. Amoureux pour de vrai. D'une fille qui est morte. Continue, bébé. Montre-moi. Montre-moi ce que tu fais. Ne dis rien. Je suis revenue pour toi, Josie.
Pousse-toi de là, toi. Josie! 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 Je t'ai manqué. Josie! Merde! Oh putain! Non! T'es sûr de vouloir rentrer chez toi? On pourrait aller se détendre chez moi si tu veux. Et puis ensuite... Jen, t'es ma meilleure amie. Des fois, ces choses-là arrivent. Les circonstances ne jouent pas en notre faveur. Les circonstances ne joueront jamais en notre faveur. Il suffit peut-être d'insister. D'insister. Ouais, on ne sait jamais.
Hé, hé, hé. Je dois y aller. Marcus. Tu embrasses très bien. Et toi aussi. Hé. C'est bien que tu te sois levée, chérie. Je vais enlever mon uniforme. Bébé! Sean, elle l'a fait! Carla vient de faire une tentative. On arrive, tiens bon, d'accord? Oh! Passe-moi le sac. Elle respire? Non. Son pouls? Nul. Depuis combien de temps? Environ 4 minutes, un peu plus. Charge à 200. Unité 8, est-ce que vous me recevez? Non, rien. Charge à 300. Unité 8, une équipe est mise en place, je vous attends à l'hôpital de Charleston. Toujours rien. Charge à 360. L'équipe est mise en Résiste. place, je vous attends à l'hôpital de Charleston. Réagis. Rien. Allez. Encore une fois. Vous avez les poches de O négatif. Préparez. Vas-y. C'est trop tard. S'il te plaît. Allez. Va préparer l'ambulance. Maintenant. J'hallucine. Qu'est-ce que t'attends? Tu vas t'en sortir, t'entends? On est là, d'accord? Non, bébé, tu ne dois pas l'enlever. Ne quittez pas un instant. Ah, on m'informe qu'ils sont déjà
Je t'aime. D'accord, on sera prêt à vous recevoir, à tout à l'heure. J'ai transmis l'appel, mais l'ambulance est déjà arrivée. Emma? C'est l'ATS? Une télé dans le bain. Elle était morte, on l'a réanimée. Vous êtes une sacrée vénarde, on s'en occupe. Je reste avec elle. Non, pas cette fois, mon vieux. Laisse-le. C'est sa femme. Carouters, C'est moi. On a retrouvé l'institutrice. Du moins ce qu'il en reste. où tu es? Une maison occupée sur Main Street. Au numéro 700? Oui, comment tu sais? J'arrive tout de suite. Salut. Je ne comprends plus rien. Ta femme. Elle est morte. Tu comprends ça? Elle s'automutilait. Oui. Tout va bien. Elle est dans un monde meilleur maintenant. Tu entends? Tout ira bien, Marcus. On est ensemble. Ça, c'est la première. Là, la deuxième victime. Et nous y voilà. C'est la fin de l'histoire. Cette fois, elle ne disparaîtra plus. C'était pas une institutrice, c'était elle. Je vous le... Stop! Qu'est-ce que vous faites? Je l'ai vue dans ses yeux. Elle a déclaré que cette femme grimpait au mur quand on est arrivé. Je vous jure que c'était elle. On va lui faire une analyse de sang. Pour savoir avec quoi il se shoot par ici. C'était elle, j'en suis sûre. Je sais que c'était elle, c'était Lizzie. C'était Lizzie, je l'ai vue dans ses yeux. Je sais pas comment elle a fait pour... Arrêtez! Elle m'a dit des trucs. C'était elle. C'était si étrange. Comme si j'étais engourdie dans l'ambulance, en te regardant. Je résistais au sommeil, mais j'étais si fatiguée. Et quand je me suis réveillée, tu étais encore là. Tu es la première chose que j'ai vue. Excusez-moi, monsieur Galland, vous devez venir signer des papiers à l'accueil. Je reviens tout de suite. On doit l'interner, on n'a pas le choix. Je vous l'ai déjà dit, ce n'était pas une tentative de suicide. J'ai vu ce qui s'est passé, c'était un accident. C'était un accident. Si vous mentez, vous mettez gravement en danger sa vie, vous vous en rendez compte? Vous lui avez parlé. Elle vous a semblé suicidaire. C'est un accident insolite. Et rien d'autre, entendu? Alors, est-ce que ça va? Oui, ça va. On peut rentrer à la maison, alors. Je suis ta femme.
C'est ici qu'on vit? Oui, c'est pas une grande maison. Non, elle est géniale. Attends. Je préfère comme ça. Confrontation avec le mal. Voyons. Oh non. Marcus. C'est mon âme qui est vierge. Pas mon corps. Inutile d'être si prévenant. Je croyais que vous étiez pas flic. Et c'est le cas. Je le suis plus. Il me croit pas. Il croit que je suis folle. Moi, je pense que tu dis la vérité. Vraiment? Oui, je te crois. Debout, gros paresseux. Je t'ai pas épuisé hier soir quand même. Il est quelle heure? Tu dois être au boulot dans 45 minutes alors. Prends ton petit déjeuner. Tu vas faire quoi aujourd'hui? J'en sais rien. Traîner à la maison, j'imagine. Je vais prendre une douche, d'accord? Tu peux me rejoindre. Qu'est-ce que t'as? Je ne te plais plus? Elle était malade. On savait qu'elle avait le sida. Moi et les autres filles, on oblige toujours nos clients à mettre des capotes. Toujours. Mais pas Lizzie. Si un de ses clients en mettait une, ou essayait d'en mettre une, d'abord elle l'excitait. Et la lui retirait. Elle courait pas derrière le fric. Elle voulait leur refiler le sida. Elle voulait les tuer.
Monsieur Galland, je suis John Carothers. J'enquête sur l'affaire Elizabeth Markham, monsieur. Je suis juste devant chez vous, maintenant. Écoutez, il faudrait qu'on parle. Allez, avance! Tu me gênes, sale con! Ah, merde! Monte, José. J'ai plus envie d'en parler, compris? Non, il s'agit pas de ça. Bon, je vous écoute. Pour 50 $, tu fais quoi? Et je suis pas désespérée, moi. Et pour... 500 $? 500 $? Ok, grand-père. Pour 500 $, je te fais ce que tu veux. Emma? Ok, laisse-la passer. Allez, casse-toi! Sale con! C'est toi le connard! Putain! Mais dégage! Tu peux te faire foutre, allez! Salaud, va! Fais voir la marchandise. Qu'est-ce que t'en dis? Allez, putain, vas-y, dépêche-toi. Allez, déballe tout ça.
Non. Pas ce soir. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Je veux que tu t'allonges sur le canapé et que tu dormes un peu. Et toi, tu vas faire quoi? Je vais m'asseoir sur cette chaise et veiller sur toi. Et si quelqu'un entre ici et tente de te faire du mal, je le tuerai. Et mon fric alors? Tu auras ton fric. Et quand tout sera fini, je te ferai quitter la ville. T'as des enfants, pas vrai? J'avais un fils. Avant. T'étais passé où? Je te demande pardon? Tu trimbales quoi? Oh, c'est... pour toi, un cadeau. Fais voir. Ça te regarde pas. Donne-moi ça. Tu passes des délais SDF à te shooter avec de l'héroïne? C'est pas de l'héroïne. Fais-moi voir tes bras. Ne me touche pas. Montre-moi. Satisfait? Je veux Emma. Je ne vais pas vivre ma vie comme une sainte. J'ai déjà essayé. Et ça s'est très mal fini. C'est pas ce que je veux. Laisse-le-moi. Salut. Salut. Merci. Tu devrais la voir, Jen. Son regard. C'est plus Carla. Alors tu crois que c'est cette fille morte? Emma. Emma. Tu crois qu'elle est... dans le corps de Carla, pas vrai? Non. Ou peut-être que si. Mais ce n'est pas Emma. Je ne sais pas qui c'est. Je crois que tu as besoin d'un coup de main. Pourquoi est-ce qu'elle est allée là-bas? Il y a un tas de bâtiments occupés. Pourquoi est-elle allée dans celui-là? T'aurais dû la voir là-bas. Elle avait l'air de connaître les lieux. C'est une histoire de fou, tu t'en rends compte? Je ne suis pas fou, Jen. Je sais que tu l'es pas. Écoute, là, je ne sais plus quoi faire du tout. Tu devrais peut-être aller voir Martino. J'irai pas, non. Il pourrait t'aider, Marcus. Je vais pas aller voir Martino. Pas ce soir. Je veux pas rentrer chez moi. Et moi, je veux que tu restes ici. Oh, c'est pas vrai. La ferme, bordel de merde! Non! Recule! Klaus! Dégage! Allez! Oh! Klaus! Bouge! Bon chien. Martino, salut. Qu'est-ce qui t'amène par ici, toi? Tu vas trouver ça bizarre, mais je suis en train de vivre une expérience paranormale. Va voir un curé, mec. Non, attends, s'il te plaît, écoute. J'ai besoin d'aide. Je t'en prie. T'as été viré? Quoi? Non. T'as été viré? Non.
Tu veux rentrer? Plus vite! D'accord, tourne-toi, les mains contre le mur. Tu déconnes ou quoi? Fais ce que je te dis. Bordel de merde. C'est une plaisanterie? Non! Vous me jouez un tour, là. Vous voulez vous payer ma gueule? Non, je te le promets. C'est bon. T'as rien sur toi. T'as un tas de chiens. J'en ai 7 en tout. C'est un chiffre important. Tu sais, métaphysiquement en parlant. Dans l'Égypte antique, on pensait que les chiens développaient instinctivement des qualités divines. En fait, les chiens, de tous les animaux, sont ceux qui parviennent le plus facilement à repousser les manifestations du mal, les esprits malins. Ah ouais? Avec eux, je suis tranquille. Alors... à la centrale, ils continuent à penser que je suis Barjo. Ouais. Je me demande pourquoi. Qui a passé la nuit avec mon mari? Carla, écoute. Tu as couché avec mon mari. Je crois que tu me dois une tasse de café, pas vrai? Si tu baises aussi mal que tu fais du café, je n'ai aucun souci à me faire. Il est venu ici, c'est vrai, mais on n'a rien fait. Il voulait parler, c'est tout. Est-ce que tu veux aller dans la chambre et renifler les draps? Je peux utiliser ton téléphone. Fais comme chez toi. Josie. Où tu te caches, Josie? Tu devrais lire ce manuscrit. Il coûte 25 $, mais ça couvre juste les frais de photocopie. J'aimerais le publier, mais la seule boîte qui accepterait de le faire ne publie que des trucs sur les ovnis, le Yeti, ou des conneries de ce genre. Donc la vie après la mort... c'est... Tu sais, effrayant. Oh, ça dépend. Disons qu'en fait, en règle générale, si t'as pas fait de mal dans la vie, ce qui t'arrivera une fois mort devrait ressembler à un superbe week-end à Santa Barbara. D'accord. Par contre, si t'es un enfoiré, alors ça devrait ressembler à un jeudi pluvieux dans le New Jersey. T'es obligé d'y aller? Je veux dire, imaginons que je sois une personne très méchante, et que je sais ce qui m'attend là-bas. Je peux pas... Rester ici? Ouais. Si, bien sûr. Certains restent. Les esprits frappeurs. Ils passent leur temps à déplacer des objets ou à faire des trucs du genre. Tu peux revenir pour de vrai? Par exemple, prendre le corps d'une autre personne? Tu parles de possession permanente? C'est ça. Allons parler ailleurs, tu veux. Pourquoi? Parce qu'il y a des micros dans cette pièce. Josie.
La possession est presque tout le temps réalisée par des esprits très anciens. Des esprits qui n'ont jamais été dignes de mériter personnellement une naissance humaine. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas un de ces esprits anciens, je veux dire quelqu'un qui était en vie, peut prendre le corps de quelqu'un d'autre? Non, je dirais que non. L'esprit possesseur n'aurait pas assez de force ou de savoir-faire pour dominer son hôte. Tout du moins, pas au-delà de quelques secondes. Donc, si cet hôte meurt, son esprit devrait quitter le corps. Ouais. Et si on réussit néanmoins à réanimer le corps, Continue. alors un esprit différent, un autre esprit, Entrerait dans le corps vacant. est-ce que c'est possible? Il faudrait que l'esprit soit très doué. Là, on parle d'un esprit vraiment talentueux, mec. Donc si un corps se libérait, un esprit bienveillant n'y entrerait pas? Non. Il resterait à Santa Barbara? C'est exact, oui. Alors si un corps se libère, et qu'ensuite un esprit s'y invite, alors ça voudrait dire que t'as un sérieux problème sur les bras. comment je peux m'en débarrasser? Monsieur Galland, votre vie est en danger. Contactez-moi tout de suite. Ici John Carruthers. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est ce qu'elle fait là. Si tu peux l'aider à terminer ce qu'elle est venue faire en ce monde, alors peut-être qu'elle partira. Et si elle n'a aucune raison spéciale d'être revenue? Et si elle ne tient pas à partir? Elle est plus forte que toi. Tu vas devoir lui donner envie de partir. Comment? C'est l'incarnation du mal, alors mieux vaut être vertueux. Quoi, ça veut dire qu'il faut que j'aille au catéchisme? C'est pas une mauvaise idée, ça. Oui? Madame, mon nom est John Carruthers. Marcus est là. Désolé, il est sorti. Je suis sa femme. Oh, enchanté de vous connaître. Il ne devrait pas tarder à rentrer. Vous pouvez l'attendre à l'intérieur si vous voulez. Alors, vous pensez que cette femme, cette prostituée, serait revenue et aurait possédé l'institutrice? Non. Disons plutôt qu'elle aurait volé son corps. La propriétaire s'est éloignée, elle a laissé les clés sur le contact, elle a sauté dedans et on a profité pour faire une virée. J'essaye d'inventer de nouvelles recettes. Je n'arrive toujours pas à trouver exactement ce que je recherche. Et maintenant, la seconde femme est décédée. Donc, elle est dans le corps de quelqu'un d'autre. Écoutez, je sais que ça a l'air fou. Vous devez penser que je suis dingue, mais je vous assure que je le suis pas. Mes grands-parents étaient pratiquants de la religion des pères fondateurs. Vous voyez ce que je veux dire? Cette religion a marqué toute mon enfance. Elle m'a vraiment terrifié. Ma grand-mère parlait tout le temps de ces sauterelles. C'est comme ça qu'elle les surnommait. Les sauterelles. Des esprits qui s'accrochent. Lorsque quelqu'un meurt, ils entrent en lui avant de sauter dans un autre corps. Et vous croyez que cette prostituée était une sauterelle? Elizabeth Markham et l'institutrice ont été les deux dernières d'une lignée d'une centaine de vies différentes. Vous avez déjà entendu parler de Lilith? Lilith? C'est un mythe très ancien. Lilith était la première épouse d'Adam, bien avant Ève, voyez-vous. Ça n'a pas marché entre eux. Adam l'a rejetée, alors Dieu a créé Ève. Ève est devenue la mère de l'humanité. Mais Lilith était en colère. C'est assez compréhensible. Elle refusa de s'en aller, une fois morte. Elle jura de se venger d'Adam, d'Ève et de tous leurs enfants. Nous tous. Certains disent qu'elle est responsable des enfants morts-nés, des morts infantiles, et qu'elle serait la mère de ces... sauterelles. Oui, exact. J'ai une représentation d'elle. Lilith. C'est pas très flatteur comme dessin. Non. Tenez. Goûtez ça. C'est excellent. Oui, succulent. Mais il manque un petit truc.
Désolé, madame, je suis pas vraiment un expert en cuisine. Je dois être toute décoiffée. Non, non, vous êtes très bien. Vous dites ça pour être gentil. Je vais aller me refaire une petite beauté. Mais j'ai envie de continuer à parler avec vous de toutes ces théories. Je reviens tout de suite. Très bien. J'ai des balles en argent. Je les ai fait tremper pendant 7 minutes dans de l'eau bénite. Tire-lui une balle en plein cœur. Et une autre dans la tête. Non, attends, tu plaisantes. Écoute, mon vieux. Ce n'est pas un meurtre. Elle est dans un corps qui ne lui appartient pas. Celui de ma femme. Qui n'est plus de ce monde. Je suis désolé. Tu crois que ça mettra un terme à tout ça? Ça, j'en sais absolument rien du tout, tu vois. On s'aventure en territoire inconnu. Mais si j'étais toi, je tirerais, je lui enfoncerais un pieu dans le cœur, je lui trancherais la tête, je mettrais de l'ail dans sa bouche et je l'enterrerais. À une trentaine de mètres de profondeur. Et une dalle de béton serait pas de trop. Pas de lune. Madame, je suis désolé, mais il faut vraiment que je parle de toute urgence à votre mari. Madame? Madame? Dieu soit loué. Tu es rentré? La porte était fermée? Oui. Disons que je me sentais pas en sécurité. J'ai une surprise pour toi. À qui est la voiture dehors? Quand tu me regardes, tu continues à voir Carla. Bébé, détends-toi, tu peux me faire confiance. Je t'ai préparé à dîner. Tu viens? T'en dis quoi? C'est ma façon de te demander pardon. Je me suis comportée de manière étrange ces derniers temps, je sais. Mais tout va rentrer dans l'ordre. Assieds-toi. J'ai une surprise pour toi.
Allô, Sean à l'appareil? Ouais, ici Marcus, mec. T'es où? Je suis de service, ça va pas? Tu crois que tu pourrais passer chez moi? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que je parle à quelqu'un. Je crois que je... Oh non! Putain! Marcus? Jenny! Non! Oh! J'ai vécu plus de vies que tu ne peux l'imaginer. J'ai été des hommes, des femmes et des enfants. J'ai vécu partout et à toutes les époques. Alors je n'ai plus rien à apprendre de toi. Tu n'as aucune leçon à me donner. Plus rien ne peut me surprendre. T'entends? Tiens, prends ça. Si tu veux jouer à ça, j'arrive. Marcus! Non! Jenny! Reviens par ici, regarde-la! Je vais te faciliter la tâche. Une de moins, plus que 5. Encore raté. Dis-moi, t'as jamais utilisé un flingue? Plus de balles, c'est triste. Encore une dernière chance.
Je m'occupe de lui. Jackson! Allez, allez, faut que tu t'en sortes. On y passera toute la nuit s'il le faut. Bats-toi! Aucune réponse. Allez, vas-y, Jenny, bats-toi! C'est bien, tout va bien. Où est-il? Hé, regardez qui s'est réveillé. Je vais vérifier ta tension. Vous avez quelque chose à ajouter? Je vous ai tout dit. On avait une liaison. Carla l'a découvert. Elle a essayé de nous tuer. L'enfer n'est rien comparé à une femme jalouse. J'imagine que vous avez raison. John était un très bon ami à moi. C'est difficile de penser qu'une femme de 45 kilos ait pu le tuer. C'était pas une femme tout à fait ordinaire. Vous et moi savons parfaitement qu'il s'est passé beaucoup plus de choses qui ne figurent dans ce rapport. Quand vous serez remis sur pied, je vous paierai un verre et vous m'en raconterez plus sur cette histoire. Voulez-vous que je ferme la porte? Non. Laissez-la ouverte. Docteur Matthew, vous êtes demandé au laboratoire. Docteur Matthew, vous êtes demandé au laboratoire. Oui, tu vois les vacances? C'est pour bientôt, c'est pour la semaine prochaine. Ah ouais. On part à la boutique. Ouais, nous, on va se faire tout sur la lèvre. Ah, il me semble que tu m'en avais parlé. Voilà. On a parlé, tu te souviens? Et alors, ça s'était bien passé? Oui, ça s'est bien passé. C'était... On aurait peut-être mieux fait de se renseigner un peu plus avant. Tu m'as sauvé la vie? On va faire un tour? L'heure est venue de se dire au revoir. Tu sais, tu ne pourras jamais me tuer. Jamais. Tu sais que tu m'as tout pris. Pas tout, non. Peut-être qu'un jour on se reverra. Hey!
Pourquoi tu restes dans notre monde? Qu'est-ce qui te plaît autant ici? Il y a pire, tu sais.